tous dans ce nouveau Love Talk avec Mythique. Vous connaissez le principe. On va évidemment parler d'amour, mais on va aussi vous parler de candidats. Il y avait 4 profils. On avait regardé leur petite vidéo d'introduction. On avait regardé leur profil. Elodie avait donné des bons conseils pour qu'ils les pimpent de façon à ce qu'ils puissent trouver l'amour. On va prendre de leurs nouvelles. On va voir s'ils ont trouvé l'amour depuis un mois. Mais les conseils d'Elodie surtout. Déjà. Aussi, c'est ça. Parce que d'abord, suivre les conseils. Ensuite, potentiellement trouver l'amour. Et on va aussi vous présenter 2 nouveaux candidats, donc 2 nouveaux profils que vous allez pouvoir retrouver sur Mythique. Sacré programme. Eh ben, jingle. Que sont-ils devenus nos profils de la dernière fois? On va tout de suite commencer par prendre des nouvelles de Jacqueline. Et normalement, on a Jacqueline en vidéo call. Est-ce que tu as écouté les conseils que t'avais notamment donné Elodie? Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on t'a présenté dans la première émission? J'ai bien pris note de tous les petits conseils. Donc j'ai fait les petites modifications dans mon profil. Voilà, j'ai écouté quand même vos conseils. Hein. Après, en soi, même avant de modifier le profil sur vos conseils, je recevais beaucoup de messages. J'en reçois quand même toujours aujourd'hui, mais j'ai l'impression que j'en reçois quand même moins. Alors peut-être que c'est trop descriptif, je sais pas. Ou peut-être parce que alors il y a Elodie qui... Elodie est en train de dire... peut-être des meilleurs messages. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, en fait, le critère du nombre de messages, même si ça flatte toujours l'ego, c'est pas le bon critère. Déjà, bravo pour ta photo de profil, je trouve qu'elle est super. Alors, j'ai pas eu le temps de lire là tout le descriptif, donc il faut que je regarde ça avec un peu plus d'attention. Mais méfiez-vous du nombre, en fait. Le nombre, ça veut rien dire parce que attirer pour attirer, si c'est pas les rencontres et les personnes qu'on a envie d'avoir dans notre vie, ça sert pas à grand-chose. Je suis tout à fait d'accord que je préfère miser sur le qualitatif plutôt que le quantitatif. Mais les profils en soi, après, je suis consciente que je suis peut-être difficile aussi, hein, parce que bon, j'ai pas non plus un âge énorme, mais avec mon expérience, l'âge que j'ai, on va dire un peu de bagage. Et j'ai aussi, je suis très consciente de ça, c'est que je suis un peu méfiante, j'ai une carapace quelque part, qui fait que je filtre beaucoup. Je sais qu'il y a des choses dans les descriptifs de certaines personnes, je sais que c'est totalement rédhibitoire. Alors, je suis peut-être superficielle quand je vais dire des choses comme ça, mais ne serait-ce que la taille de la personne, si elle a la même taille que moi, c'est pas du tout possible. Elle a beau être très gentille, c'est quelqu'un qui demande de l'amour, je peux tout à fait l'entendre, mais moi je sais que, même si je passe un bon moment, je sais que ça sera sur du court terme. Je sais que le long terme, c'est pas possible pour moi. Je vous parle de la taille, mais d'autres choses superficielles telles qu'un fumeur, c'est pas du tout possible pour moi. Est-ce que tu as eu des dates depuis qu'on a diffusé ton profil? J'ai eu un date, c'est pas allé très très loin, mais comme je vous dis, je filtre peut-être un peu trop aussi. Hein. Je crois que c'est vraiment ça mon souci. Je suis en conversation avec une personne, et cette personne-là, on se parle pas beaucoup, mais le peu d'échanges, ça me fait sourire en fait. Mais ne vous excitez pas. Je regarde notre invité Julien parce qu'il est spécialiste du corps. Qu'est-ce que ça veut dire quand on sourit sans y penser comme ça? Est-ce qu'il y a une explication? Là, je crois que c'est plus de l'ordre du psychologique que du physiologique. Hein. Après, il y a là encore des histoires d'hormones, genre l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement, etc., qui sont des choses qu'on sécrète quand on sent une connexion avec quelqu'un. Potentiellement. C'est quelque chose qui te procure un bien-être et qui te pousse plutôt vers le lâcher-prise que vers l'hyper-contrôle. J'ai réagi quand Jacqueline a dit qu'elle fonctionnait beaucoup au feeling. Moi, je la connais depuis 2 minutes, là. Enfin, c'est pas l'impression qu'elle m'avait donné. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de contrôle, beaucoup de... Ce qui n'est pas du tout ni une critique, ni un jugement. Hein. C'est juste que moi, j'ai eu cette sensation qu'il y avait vraiment beaucoup de... On parlait tout à l'heure des cases à cocher, qu'il y avait vraiment un gros listing de cases à cocher et qu'il y avait une grosse attention à la taille, fumeur, pas fumeur, etc. Ouais, je pense que peut-être, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on ne prend pas de risque. Théorie, hein, effectivement, il faut faire gaffe, mais on ne prend pas de risque à faire un premier date ou à échanger avec les gens. Je pense qu'il faut se faire confiance et faire confiance aux réactions qu'on a spontanément sans forcément chercher à faire le listing de alors est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il coche cette case-là, etc. Peut-être plus lâcher prise. Ouais. Fais de ce chemin de l'amour quand même une priorité. J'espère qu'on se sera rencontrés d'ici là et que je vous annoncerai de bonnes nouvelles. On a insisté là-dessus, attention. T'avais pas trop de pression.
attention sur les attentes. L'attente, attention, les envies et l'attente. C'est pas pareil. Pas pareil, voilà. C'est ça. Bah, Alexis va prendre de ses nouvelles parce que je crois qu'Alexis nous a laissé un petit audio Un petit audio. qu'on va écouter. On va prendre des nouvelles d'Alexis qui va nous dire un petit peu ce qui s'est passé depuis la publication de son profil, ce qu'il a appliqué, tes conseils, notamment au niveau du choix des photos, au niveau du texte de son profil. Donc Alexis, on t'écoute. La diffusion de mon profil et les remarques des chroniqueurs, j'ai tout de suite modifié ce qui n'allait pas ou ce que je devais rajouter à mon profil mythique. Donc, comme ils avaient dit, j'ai écrit une bio afin qu'on en apprenne un peu plus sur moi. J'ai rajouté de nouvelles photos, moins artistiques, mais au contraire plus simples et pris plus sur le vif. J'ai beaucoup aimé leurs différents conseils, ça m'a permis de créer un profil plus adapté à ce que je recherche. Ensuite, j'ai posté sur Instagram certaines photos, stories de la diffusion, j'ai eu de nombreux retours positifs, et également des messages me demandant si je cherchais vraiment l'amour. Donc assez efficace également sur Instagram, où je garde actuellement contact avec des filles. Ensuite, sur Mythique, j'ai eu des likes, j'ai eu plusieurs discussions, mais qui certaines n'ont pas abouti, car leurs profils ont été supprimés. Donc de mon côté, j'ai envoyé aussi beaucoup de messages, sans résultat probant. Donc pour l'instant, pas de résultats positifs ni de rencontres physiques. J'espère que ça changera au cours des semaines. Je continue tout de même à discuter, découvrir de nouveaux profils. Déjà, première remarque, comme Jacqueline, il a bien pris les remarques qu'on lui a faites, parce que ça aurait pu être, on n'a pas dit quand Jacqueline était avec nous, mais ça aurait pu être mal pris, mal perçu, on peut se vexer. Déjà, on est parfois. content que... on est content qu'il l'ait bien accueilli, donc il l'a bien accueilli. Il faut qu'il continue à avancer dans cette direction. Pour moi, c'est beaucoup plus investi dans son profil, donc ça peut être que positif sur la suite. Et je crois qu'il faut lâcher ce mythe que parce qu'on aurait mis son profil, ça y est, dans la semaine, on rencontrerait l'amour. Il va dans le bon chemin, là, c'est bien. Je suis contente. Alexis, tu as les félicitations. Encore, mais... Non, mais j'ai lu son texte, c'est cool. Faudra juste, lorsqu'il cite des citations ou donne l'impression d'être dans le dialogue, dans son propre profil, qu'il mette peut-être des petits guillemets pour qu'on comprenne, qu'il change de tonalité. Mais sinon, j'ai eu le temps de le lire rapidement, là, comme ça, clac, clac. Pas mal. Ok. Pas mal du tout. Il y a du mieux. Alexis, c'est bien. J'espère qu'on va dire la même chose de notre prochain profil. Céline, dont on avait vu le profil et qui nous a aussi laissé un petit message audio. On l'écoute tout de suite. Alors, depuis mon inscription sur Mythique, je n'ai pas fait de rencontre. J'ai eu quelques échanges avec certains, mais qui n'ont pas abouti. Je reste quand même un peu sceptique, car je n'y crois plus trop de rencontrer l'amour sur les sites de rencontres. Surtout quand on reçoit des messages un peu indécents, ou des messages où on t'appelle déjà par des petits noms du genre bébé, princesse. Ça m'a un peu quand même refroidi. Il y a eu quand même des profils qui m'ont intéressée, mais bon... Au bout d'un certain temps, je m'éternise pas trop, j'abandonne. Alors pourquoi peut-être que je recherche trop l'idéal, je ne sais pas, et que ça me bloque. J'entends et en fait je lis entre les lignes aussi de ce qu'elle est en train de nous dire. Là on a typiquement effectivement un cas de beaucoup de barrières à l'entrée. Je pense qu'inconsciemment elle a extrêmement peur. En fait tu n'y crois plus parce que tu regardes le passé. Et tu avances en regardant dans le rétro. C'est-à-dire qu'elle est dans la comparaison quelque part ? Elle est dans la comparaison avec le passé et chaque expérience ou chaque petit élément lui font penser que ça serait pas possible qu'elle rencontre l'amour, potentiellement qu'elle le mériterait pas, qu'elle aurait pas. Après c'est souvent inconscient, mais il y a quand même beaucoup de choses comme ça qui se jouent. Mais en ne croyant pas qu'on peut rencontrer l'amour, il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur nos comportements, il y a des conséquences sur notre fermeture, il y a des conséquences qui font qu'on crée notre réalité. Et qu'en ne croyant pas qu'on peut rencontrer l'amour, on ne le rencontre pas. Et c'est pour ça, j'aurais tendance à lui dire, ça serait intéressant même qu'on puisse échanger, parce que là, je pense qu'il y a vraiment un blocage par rapport à ça. Parfois, il ne faut pas longtemps pour le travailler, mais il faut quand même le travailler un petit peu, parce que sinon, on rentre dans un cercle où on n'y croit pas, donc ça ne se fait pas, donc on n'y croit pas, donc ça ne se fait pas. Alors que finalement, le chemin vers l'amour, c'est l'inverse. Je sais que je veux rencontrer l'amour, je sais que l'amour va être sur mon chemin, je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas avec qui, mais ça fait partie de ce qu'il y a de sympa dans la vie, et j'avance. Fuir la solitude, c'est se fuir soi-même, parce que la solitude, c'est la peur de se retrouver tout seul avec soi-même. Alors qu'à mon avis, les meilleures dispositions pour trouver l'amour, c'est l'inverse. C'est d'être bien avec soi-même et d'avoir envie de partager tout ce qu'on vit de cool dans sa vie, quoi. Donc pour moi, la première étape, c'est de se kiffer, de kiffer sa vie et d'avoir envie de partager ça avec quelqu'un d'autre. Et du coup, on n'est plus dans l'urgence de trouver quelqu'un, on est dans l'envie de trouver quelqu'un avec qui partager ce qu'on a à offrir. Je dirais pas mieux, c'est exactement ça. On va voir avec le dernier profil qu'on avait vu lors du dernier numéro, donc Benjamin. Est-ce que lui est dans la fuite ? Est-ce que lui on sait pas, est-ce qu'il a trouvé peut-être chaussures à son pied ? Est-ce qu'il a pu avoir des dates intéressants ? En tout cas, Benjamin, comme Céline et Alexis nous a laissé un petit audio. Benjamin, on t'écoute. J'ai discuté avec quelques hommes, cependant un m'avait l'air super intéressant car il correspondait à mes attentes.
et son profil mythique m'avait interpellé. On a donc convenu un rendez-vous chez moi autour d'un massage qu'il m'a proposé. On s'est découvert un peu plus. Je l'ai trouvé sympa, simple et il avait l'air sincère. Nous avons échangé quelques baisers. Le rendez-vous s'est très bien passé, j'ai apprécié. Je pense que ça a été réciproque. Et du coup, on a continué à s'écrire. Oh bah, il nous laisse sur notre... Attends. Cliffhanger de ouf. Excusez-moi, on est passé de j'ai rencontré, enfin potentiellement je commence jusqu'à quelqu'un, massage, quelques baisers et il y a même pas une petite scène pas générique pour. Peut-être que c'est arrivé hier, tu vois. Peut-être que. Ouais, il a pas Peut-être la- en train d'arriver, c'est pour ça qu'il est obligé de couper. Il revient. D'ailleurs, il est en train de m'embrasser. Bon, bah en tout cas, ça contraste totalement avec avec Céline, là, ce qui arrive avec Benjamin. Donc, Bah, il y a eu une rencontre. il y a une rencontre. Il y a eu une Il y a eu rencontre. massage. Il y a eu ouverture. Et ouverture. Alors, il y a on eu conseille contact. pas le massage contact. de ce côté-là Non, pour c'est le pas premier non, rendez-vous parce alors, que c'est pas qu'on conseille là, pas. elle a pas fait ça. Elle a fait. Elle s'y attendait pas. J'étais surprise. Je m'attendais pas à l'issue du message. Affaire à suivre. J'ai hâte d'avoir la suite de ce qui se passe du coup. Bon, On a parti Benjamin, de quoi le mois prochain, tu nous donnes la suite, s'il te plaît. Ça fait super plaisir d'avoir de leurs nouvelles et de voir comment ils vont. Et on s'est attachés, voilà, on s'est attachés. Et d'ailleurs, parfaite Oh, transition. incroyable. Nous allons nous attacher un peu plus encore, puisqu'on a des nouveaux profils à vous présenter, d'ailleurs à découvrir, parce que nous-mêmes, on les a pas encore vus. Notre nouvelle coachée de ce Love Talk mythique, elle s'appelle Lauriane et on découvre tout de suite sa capsule de présentation. Bonjour. Alors Chabine, c'est un surnom, évidemment. Aux Antilles, c'est comme ça qu'on appelle les filles qui sont claires de peau et ça correspond assez bien à mon identité de Guadeloupéenne de cœur. J'ai 45 ans, je suis maman de 2 filles qui ont 15 et 18 ans. Au niveau de ma vie sentimentale, je suis séparée depuis un petit peu plus de 2 ans. Ma vision en amour, c'est, comme dirait Mel Gibson dans Complot, c'est Géronimo. Une émotion qui nous transporte, c'est des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre. Ce que je recherche en amour, c'est un complice, quelqu'un où il suffirait d'un regard pour qu'on se comprenne. Une relation de confiance où chacun pourrait s'épanouir sans qu'aucun des deux ne transforme l'autre. J'aime danser, chanter, rire. Mon love profil, une grande première, ce profil mythique. Pas facile dans un monde où la culture de l'image prime d'essayer de faire en sorte de laisser transparaître qui on est ou ce qu'on est, puisque c'est quand même l'essentiel au-delà des images et de prime abord. Donc j'y ai réfléchi et j'ai essayé effectivement de laisser transparaître ce que je suis en espérant effectivement toucher des personnes qui auront la même sensibilité que moi. J'aurais pas de difficulté particulière à lancer un premier message en rebondissant sur un profil s'il y a quelque chose qui me touche ou qui suscite mon intérêt pour en savoir plus. Pour le premier rendez-vous, je penserai à ma tenue, évidemment. Elle dépendra très certainement de mon humeur du moment. Voilà, merci beaucoup. Waouh! Elle est guadeloupéenne de cœur, elle a dit. Oui, ça t'a. Elle est de chez moi. Ça t'a touché dès le Oui, début, hein. En plus, elle donne la Je t'ai vu t'animer sur ton. Mais non, elle donne la définition de Chabine. Ça m'a fait sourire. Excusez-moi, c'est un peu Ça y personnel. est, on a passons à dit autre chose. Guadeloupe, ça y est. Moi, ça y est, je suis transporté. Il est parti, quoi. J'ai vu Elodie reprendre du service, reprendre des notes. Stylo, Stylo. stylo à la main. J'ai envie de dire qu'elle est prête, Lauriane. Ah, ça m'a fait très plaisir. Une bonne note pour Lauriane. Ouais. Et que sans doute elle l'a pas toujours été parce qu'au début de la vidéo, on voit que la place pour l'amour, on se demandait quelle place ça pouvait avoir dans sa vie. Et souvent, quand on est très occupé, qu'on remplit sa vie de plein de choses, on fait pas forcément de la place. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on fait pas de place. Je pense qu'elle a passé une étape, en tout cas j'ai eu le ressenti dans le reste de la vidéo. Et elle est prête parce qu'elle est quand même dans quelque chose d'assez spontané, d'assez naturel. Ouais. On voit qu'elle a envie de partage et elle est prête à expérimenter. Elle est prête à de dates un peu différentes, etc. Moi j'ai trouvé ça très chouette. Je crois beaucoup en Lauriane. J'ai une vie trépidante à l'image de notre époque où tout va un peu trop vite. On sent qu'elle regrette que tout aille trop vite, mais en même temps, elle dit qu'elle est dans le même sens que ça. Et je trouve que c'est juste le petit point noir de son profil. Alors, je comprends pourquoi elle a écrit ça, mais en termes d'énergie, moi, c'est le seul moment dans son profil, quand je le lis, où ça me fait baisser un peu. Nous sommes des êtres d'incohérence, mais pour la faire avancer, elle, à titre même personnel, pas uniquement dans sa quête d'amour, si elle trouve que tout va trop vite, qu'elle ralentisse aussi. Mais en tout cas, soit elle le regrette, soit elle le regrette pas. Mais à un moment, il y a une question de... Je me sens touchée par cette remarque d'Elodie. On va passer à notre second nouveau profil. On va tout de suite faire connaissance avec Kevin en vidéo, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Kevin Dallam, donc j'ai 40 ans,
Je suis célibataire, toujours à la recherche du vrai amour avec un grand A et un grand P comme partage. Et il faut beaucoup de sincérité. Ce qui me fait vibrer, c'est vraiment l'écriture parce que je suis artiste, je suis auteur romancier. Même si je ne vis pas de ça, je suis aussi dans ma vie professionnelle vendeur en bricolage. Mon profil mythique, je laisse du mystère car c'est mieux pour apprendre à se connaître. Pour un premier message, je dis salut, ça va. Je trouve que après elle va me dire oui et toi et puis ça engage la conversation. À la fin du premier rendez-vous, moi on se fait la bise. Je vais voir sa réaction. Si elle hésite un peu à faire la bise ou si on sent quand on fait la bise, elle est un peu énervée, qu'elle est un peu forcée, c'est que c'est bon. La bise ça dit tout. Et merci. ou alors elle a peur de choper le Covid peut-être. Voilà, c'est ça. J'adore Kevin, il m'a régalé. Il a l'air d'être un mec cool, ouais. Ouais, il m'a régalé, il a beaucoup de sourires, beaucoup d'énergie. Il est hyper sympa, il m'a fait rire. Il y a des petites choses à réajuster. Hein. J'ai pas encore vu le profil, on verra. Il calcule quand même un peu les choses, c'est-à-dire qu'il laisse du mystère exprès pour laisser du mystère. Il anticipe les scénarios. Ouais. Il anticipe le scénario de la bise, il en fait des interprétations, etc. Moi, j'aurais tendance à dire, laisse les choses un peu plus naturelles. Vous savez déjà ce que je vais dire sur le salut, ça va. Je crois que vous avez l'habitude de me pratiquer maintenant. Je veux bien entendre moi, parce que moi je sais pas. Je ne suis pas dans la team du salut, ça va. Salut, ça va, et elle va me répondre oui et toi. Et ça va lancer la conversation. Sinon, on commence directement à la conversation. Exactement. On va peut-être regarder le profil, surtout les photos de Kevin. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Aïe. Et là, je vois Elodie qui dit oh là là. C'est fou, comme c'est pas lui. Non, mais c'est vrai. En fait, on le reconnaît pas dans son attitude. La photo renvoie une impression qui est complètement inverse à ce qu'on a vu dans la vidéo, quoi. Ouais. Elodie pas contente. Non, pas contente. On encourage Kevin. Je suis contente de ce qu'il va améliorer dans cette Ok, d'accord. Kevin, une bonne marge de progression. Une seule photo, comme on disait juste avant, c'est pas assez. Surtout que là, tu souris pas du tout. Alors le but c'est pas de faire un sourire fake, hein. C'est en tout cas tu mets une photo qui montre pas du tout. Là. Non, c'est pas mystérieux. Là c'est fermé plus. Là c'est fermé, voilà, c'est pas mystérieux. Non, mais c'est dommage. Il est tellement plein de vie, tellement souriant et tout, et cette photo là, tu fais. Et on a besoin de te voir tel que tu es. Et t'es marrant, et t'es sympa. Et du coup la photo, je vais être très directe, elle est pas sympa. Donc moi je t'encourage à prendre une photo peut-être ou est-ce que quelqu'un te prenne une photo si tu n'es pas dans un moment très spontané et très naturel pour qu'on voit ta personnalité à travers ta photo. On va passer au profil. Ouais, on va voir le profil de Kevin, voir un petit peu ce qu'il a mis comme texte. Ah d'accord, donc Kevin, bonjour, j'adore écrire, lire et être chroniqueur télé. Ça va pas trop avec la phrase j'adore, mais... déjà, moi, quand je vois j'adore écrire et qu'il n'y a qu'une seule phrase... Mais là, j'ai pas le time. C'est contradictoire. C'est trop court. Oui. Et c'est surtout qu'en fait, il se passe rien. Alors là, pour le coup, pour moi, ça, c'est pas du mystère. Ça, c'est du je fais trop court et je me suis pas investie dans mon profil. Kevin, vraiment, je t'encourage à t'investir parce que l'investissement que tu vas mettre dans ton profil montre aussi l'engagement que tu as dans ta démarche de rencontrer l'amour. Moi, j'ai envie de voir, Kevin, ce que tu as envie de vivre et de partager dans une relation. Ça créera quelque chose. On verra un peu plus ton cœur et on verra ce que tu as envie de mettre de toi dans une future relation. Il a plein de trucs à offrir, plein de trucs etc. Et il en parle pas du tout. C'est ce qu'il va faire pour la prochaine fois. Voilà. Non, évidemment. On prendra des nouvelles des deux nouveaux profils, à savoir Lauriane et Kevin, en plus de ceux de nos autres coachés. Coachés, ouais, on va les Voilà, on a envie de savoir ce qui se passera pour Jacqueline. Le verra-t-elle? Ouais, le verra-t-elle. Y aura-t-il une Qu'est-ce qui s'est passé après pour Benjamin? Y aura-t-il une partie 2 pour Benjamin? On est resté sur des massages et des baisers. Est-ce que Céline, on lui souhaite de ne pas lâcher l'affaire? Est-ce que Céline, d'ici là, aura retrouvé la motivation? Et puis, est-ce qu'Alexis, que ce soit sur Insta ou sur Mythique, aura des vraies propositions? Ça a bien matché les conseils de nos deux. J'ai l'impression qu'il y avait deux autres coachs aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Bisous à tous. Merci à l'équipe technique. Ciao!